Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Oussama ibn Zayd radiallahu anhu. Une fois, lors de la répartition des biens entre les musulmans, le calife Omar radiallahu anhu donna à son fils Abdullah une part et à Oussama le double de cette part. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu fit alors la remarque suivante à son père. « Tu viens de préférer Oussama à moi, alors que j'ai participé avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à des expéditions auxquelles lui n'a pas pris part. » Sur ce, Omar radiallahu anhu dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam aimait Oussama plus que toi. Ainsi était donc Oussama ibn Zayd radiallahu anhu. Il avait ainsi que son père, Zayd ibn Harisa, la grande place dans le cœur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci ne l'avait-il pas adopté si bien qu'il lui avait donné son nom? Pour cela, il avait dit « Je vous prends à témoin que Zayd est mon fils, il mérite et je l'hérite. » Zayd radiallahu anhu gardera ainsi son nom Zayd ibn Muhammad jusqu'au jour où Allah azza wa jal annulera l'adoption par la révélation d'un verset coranique. Zayd radiallahu anhu avait la peau noire et le nez aplati. Voilà ce que l'histoire a retenu de son portrait physique. Mais cela n'a aucun poids dans la balance de l'islam. Lors de l'entrée victorieuse à la Mecque, il montait en groupe derrière le messager sallallahu alayhi wa sallam. En outre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la maison sacrée, il n'avait à sa droite et à sa gauche que Bilal et Oussama radiallahu anhum, deux musulmans à la peau noire. Allah azza wa jal ne dit-il pas dans le Coran « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Surat al-Hujurat, verset 13. De plus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla une armée pour une expédition dans le pays des Byzantins, il le nomma commandant de cette armée qui avait dans ses rangs Abu Bakr et Omar radiallahu anhum, ainsi que les autres personnages des Ansar et des Muhajirs. Comme des voix récalcitrantes se fit entendre, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, monta sur le minber et dit entre autres « Certaines personnes contestent la désignation de Oussama ibn Zayd au commandement de l'armée. Ils ont déjà contesté le commandement de son père, qui était pourtant qualifié pour cela. Oussama est qualifié pour cela, et d'entre les gens, il est le plus aimé de moi après son père. » Par la suite, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne survécut pas à sa maladie, mais sa décision fut maintenue par son successeur Abu Bakr radiallahu anhu. Oussama radiallahu anhu, non encore âgé de 20 ans, sortit alors à la tête de l'armée, accomplit sa mission avec succès, puis rentra à Médine sans la moindre perte dans les rangs musulmans. 2 ans auparavant, Oussama radiallahu anhu reçut du messager sallallahu alayhi wa sallam une leçon qui le marqua le reste de sa vie. En effet, quand il revint à Médine, après avoir commandé une expédition réussie contre les polythéistes, Oussama radiallahu anhu fut invité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à en faire le compte-rendu. Oussama radiallahu anhu en rapportera les termes et il dira, entre autres, « Puis je lui ai dit qu'après la fuite de l'ennemi, j'avais rattrapé un homme. Me voyant fondre sur lui avec ma lance, il avait dit « Il n'est de Dieu qu'Allah. » Alors je l'avais tué d'un coup. Sur ce, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, avec un visage tout transformé, « Malheur à toi, ô Oussama. Que feras-tu de « Il n'est de Dieu qu'Allah » ? Malheur à toi, ô Oussama. Que feras-tu de « Il n'est de Dieu qu'Allah » ? Il m'a tant répété cela que j'ai souhaité me dépouiller de toute action que j'avais faite et embrasser de nouveau l'islam. Par Allah, je ne combattrai personne qui dit « Il n'est de Dieu qu'Allah » après ce que j'ai entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith eut une grande incidence sur Oussama radiallahu anhu, de telle sorte que, quand éclatèrent les troubles entre Muawiyah et l'imam Ali, il s'abstint de prendre les armes aux côtés d'Ali radiallahu anhu, qu'il considérait pourtant héritier légitime du khilafa. Il ne pouvait concevoir l'usage de son sabre contre un autre musulman. Quand ses compagnons allèrent discuter avec lui sur sa position, il leur dit « Je ne combats jamais quelqu'un qui dit « Il n'est de Dieu qu'Allah ». Et quand l'un d'eux dit « Allah n'a-t-il pas dit ?» combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de troubles et que la religion soit rendue à Allah.
Oussama radiallahu anhu dit « Ceux-là sont les polythéistes. Nous les avons combattus si bien qu'il n'y eut plus de troubles et que la religion a été rendue à Allah Azza wa Jal. » Dans ce conflit, Oussama ibn Zayd radiallahu anhu garda sa neutralité en restant chez lui. Puis, plus tard, il décéda en l'an 54 sous le règne de Muawiyah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.